Mais c'est parce qu'il y en a un qui... comment dire? Il y en a un qu'on sait c'est qui. McKinnon, on sait c'est qui. Oui. Mais là, c'est qui l'autre, le 27? C'est qui ce gars-là? Il est bon, il est bon. Ça... Quel match contre les Penguins de Pittsburgh pour... non, mais je suis très heureux pour Jonathan Drouin. Ben, pour vrai, là. Ben oui. On n'aurait jamais dû l'échanger. On l'a pas échangé. Je sais. OK. On l'a laissé partir. On l'a laissé. On l'a perdu pour rien, en plus. Ça, là, c'est une gestion des actifs, là. C'est épouvantable. Tu dors au gaz, Ken Hughes. Ah non, mais Jonathan a l'air heureux au Colorado. On le serait à moins. Il a retrouvé son body, on le sait. Il est probablement beaucoup moins sous pression, tant mieux. Il y a de la difficulté à gérer ça. Alors, c'est super agréable de le voir connaître du succès. 46 points. Il est pas loin de son sommet personnel qui est de 53. Il l'avait fait une fois avec l'Avalanche, une fois avec le Lightning, puis une fois avec le Canadien. Et puis, je lui souhaite que du succès, que du bon, puis d'être capable de retrouver un contrat un petit peu plus long terme. Oui, c'est ça. Pensez-vous qu'ils restent là? Pensez-vous qu'ils ont... Je n'ai pas regardé, j'ai pas étudié la situation. Comme on dit, c'est un bon fit. Oui. Le mariage est heureux. Mais là... Et il y a des joueurs qui apprennent à la dure que tout mariage n'est pas heureux. Puis là, je parle pas de... Je parle professionnellement. De vie, exactement. Sûrement qu'il y en a qui l'apprennent aussi, mais je veux dire, d'un point de vue professionnel... Ouais. T'sais, prenez Elias Lindholm, là, par exemple. Je comprends que l'échantillon est encore mince, mais clairement, il s'insérait mieux dans le style des Flames de Calgary jusqu'à présent. Le plus difficile à Vancouver. Il y en a plein là, de joueurs comme ça pour qui ça allait moins bien. On n'a pas besoin de faire une liste d'exemples, mais Jonathan Drouin est certainement conscient que c'est une place qui lui permet de d'éclore ou en tout cas de se sentir bien. Alors, j'imagine qu'il serait peut-être prêt à accepter un peu moins d'argent pour rester là si jamais l'Avalanche lui fait une offre. Pas tant moins que ce qu'il a accepté cette année. C'est là que je veux en venir un peu, là, parce que bon... mais il a pris 800 000 cette année. C'est ça. On ne pourrait pas vraiment accepter moins. Là. Non, mais autant, mettons. Ce que je veux dire, c'est que là, Drouin connaît une saison pour aller chercher un contrat de, je sais pas, 4 ans, 4 millions, un truc du genre. Là, je dis ça sans réfléchir. C'est mieux des fois d'accepter moins d'argent. Et être à la bonne place. Être bien, c'est ça. Dans le bon encadrement. Drouin, ça fait pas loin de 10 ans qu'il n'a pas connu une saison qui aurait terminé avec un différentiel positif, avec un bilan défensif positif. 14 buts, il y a plus de buts cette saison que lors des 3 dernières saisons réunies. Avait une chance de terminer avec son plus haut total de points en carrière. Alors, ça vaut quelque chose. Il a quand même fait un peu d'argent depuis le début de sa carrière. Alors, s'il y a une chance de signer un nouveau contrat au Colorado et d'accepter un petit peu mais moins plus d'argent. que 800 000, c'est ça que je dis. Ah ben oui, c'est sûr. Ce serait du 2-3. C'était pour se donner un élan, ce contrat-là, pour reprouver sa valeur et tout ça. Mais, en tout cas, quand tu t'assois avec ton agent, ça mérite réflexion de dire « Je suis heureux dans cet environnement-là, je produis, ça va bien, j'ai pas de soucis. » J'ai moins de pression. C'est pas moi qui dois transporter l'équipe sur mes épaules. Et tout ça, ça a une valeur, ça aussi. Alors... Je pense que sa performance en séries éliminatoires va aussi beaucoup dicter peut-être la suite des choses, à quel point l'Avalanche continue de croire en lui puis trouve que c'est un complément juste et peut-être idéal dans certains cas, et puis quelle valeur il va avoir. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire en série. Tu sais, contre les Pingouins, il y a quelques jours, c'était quand même... il marque le but pour se rapprocher à 4-3, prépare celui de McKinnon pour créer l'égalité, compte encore en prolongation. Toutes des belles pièces de jeu en plus. C'est le fun de voir ce joueur-là qui est extrêmement talentueux, être capable de laisser parler justement son talent sur la glace. Puis je suis bien, bien content pour lui. Là. Il y a Lekonen qui... Ah ben Lekonen. Lekonen qui va aussi très bien. Pourquoi tu dis... lui, on n'aurait jamais dû le laisser partir. Non, c'est pas vrai. C'est le préféré à c'est mon meilleur. On trouvait que c'était un bon deal à l'époque. Là. Écoute, moi, je veux pas... À quel moment est-ce qu'il faudra dire que Justin Barron, c'est pas... Je pense qu'il est encore tôt. Là. Il y a un choix de deuxième tour aussi au prochain repêchage. Ouais. Alors, allons-y. Non, puis personne... Lekonen, on l'a déjà dit. Lekonen, je pense pas qu'il serait devenu la menace offensive qu'il a été puis qu'il est au Colorado. Je pense pas qu'il aurait trouvé ça ici, ou du moins... disons que je ne mettrais pas d'argent là-dessus. Non, je suis assez d'accord. Mais bref, l'Avalanche, ce que j'ai... Bon, tu veux arrêter? Non, mais je veux dire, on n'est pas obligé de... Mais vas-y. Ce que je trouve intéressant de l'Avalanche aussi, c'est que je l'ai trouvé un peu mince à l'attaque avant la date limite des échanges. Puis on en avait parlé à l'époque, mais ils ont vraiment fait des bonnes prises, tu sais.
des bonnes acquisitions, exactement ce dont il y avait besoin, un joueur de centre de deuxième trio, un peu de profondeur sur les autres trios avec Brendan Duham, Yakov Trenin, plus costaud sur le quatrième, Sean Walker, ça va bien aussi. Alors, ils ont été très actifs. Puis quand tu compares avec Las Vegas ou Vegas, qui ont été aussi très, très actifs, à date, la sauce prend pas mal mieux au Colorado. Et je les voyais... Alors que ça a été beaucoup moins spectaculaire, les transactions. Puis je m'inquiétais. Mittelstadt, Byram, quand même, c'était une transaction de premier plan. Mais je m'inquiétais de l'Avalanche, dans le sens où je me disais, les mêmes joueurs sont trop sollicités, puis ils vont arriver en bout de parcours une fois en série, puis ce sera peut-être le cas, effectivement, mais je les voyais pas comme parmi les principaux aspirants cette année à la Coupe Stanley. Et puis là, force est d'admettre qu'ils sont peut-être pas dans les 2 ou 3 premiers, mais sont vraiment pas loin, là, parce que les ajouts qu'ils ont fait, c'est très, très pertinent à leur formation. Je pense que ça vient changer la donne complètement. Puis à l'inverse, Vegas, c'est sûr, Thomas Hertel est toujours blessé, il n'est pas là. On verra en temps et lieu. Ils vont avoir une formation extrêmement puissante quand tout le monde va revenir au jeu, là. Mais, tu sais, Anthony Manta, puis Noah Hanifin, puis tout. Puis je les regardais jouer hier contre les Blues. Ils sont pas impressionnants, là. Tu sais, ça n'a pas l'équilibre. On n'a pas réussi à rééquilibrer tout ça comme ça arrive souvent quand il y a une injection de 109 de joueurs important quand même. Mais ils n'avaient pas une grande saison au départ non plus. Quand ils sont arrivés à la date limite de transaction. Ils sont encore la dernière équipe qualifiée. Là. Oui. Puis hier, ils ont sauvé leur peau, honnêtement. T'sais, là, ils ont 5 points d'avance sur les Blues. Puis il y a un match en main. Fait que je pense qu'on peut dire que c'est réglé. Mais s'ils perdaient ça à la réglementaire, hier, ils seraient à 2 points. Les Blues auraient été à 2 points. C'était tout sauf réglé. C'était tout sauf réglé. Ouais. Puis honnêtement, ils ont été chanceux. Là, en troisième période, Braden Shen a frappé le poteau. Krug a frappé le poteau. Logan Thompson a fait un arrêt sensationnel sur Hayes en échappé. Les Blues donnaient vraiment... Ils savaient là, que la saison jouait là probablement. Ils donnaient tout ce qu'il y avait. Puis les Golden Knights, je les trouvais un petit peu dépassés par les événements. Donc là, ils vont être en série. Mais sous quelle forme ou dans quelle forme vont-ils y arriver?